Bonjour à tous, nouvel épisode de Tous en un dans la foi. Alors aujourd'hui, un format particulier, donc sous forme de podcast, avec pour thème le verset dans Hébreux 11, verset 1, que je lis au nom de Jésus. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Aujourd'hui, tout simplement, ce que je tenais à partager est une interrogation ou une observation en quelque sorte. C'est qu'est-ce qui différencie notre foi à nous, chrétiens, aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est dans une certaine période difficile, une période incertaine. Peu importe notre âge ou notre génération ou ce que l'on fait, on est tous plus ou moins impactés par cette situation sanitaire très particulière qui dure déjà depuis un moment. Et en fait, on voit de plus en plus l'anxiété gagner les gens. On voit les dépressions qui commencent à gagner le monde, qui commencent à gagner la France notamment, et comme on a pu entendre aussi récemment, les jeunes. Et on peut se demander en fait, qu'est-ce qui nous différencie vraiment, nous chrétiens ? Parce que en fait, il arrive très souvent que finalement, notre foi, que la parole annonce comme normalement une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, eh bien, cette foi, en fait, finalement, elle va dépendre seulement des mêmes éléments que les personnes qui ne sont pas censées en avoir, les athées ou les incroyants. Et finalement, aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, on se retrouve à avoir une foi qui dépend des pronostics scientifiques, qui dépend de ce que va dire BFM TV ou autre, qui dépend des différentes théories qui vont par-ci, qui vont par-là. Et finalement, notre joie et l'état de notre cœur, eh bien, ne dépend que de ce genre d'éléments. Mais finalement, qu'est-ce qui nous distingue vraiment des non-chrétiens ? Finalement, aujourd'hui, ne sommes-nous pas beaucoup à avoir une foi qui est finalement seulement basée sur les circonstances visibles, sur les choses qui nous entourent, tout comme n'importe quelle personne athée. Ça m'a rappelé le verset dans Luc 18, verset 8, qui dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et aujourd'hui, simplement, en fait, de cette observation, Dieu m'a donné personnellement cette exhortation, et que j'aimerais transmettre à chacun, c'est de vraiment regarder à Dieu à partir de maintenant, de recommencer à regarder à Dieu, de recommencer à contempler ce qu'est réellement la foi, la vraie foi en Christ, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est cette confiance que Dieu est souverain, que Dieu tient les choses entre ses mains, qu'il ne subit pas la situation ou n'importe quelle situation. Même Job, dans la parole, le diable ne pouvait pas faire la moindre chose si c'est pas Dieu qui le permettait. Et il faut savoir aussi que Dieu ne subit pas la situation sanitaire mondiale, il ne subit pas les décisions du gouvernement qui décide de faire une chose ou une autre. Il ne subit rien de tout ça. Dieu est souverain, Dieu est Dieu, Dieu est maître. Et est-ce qu'aujourd'hui, on ne veut pas tout simplement à nouveau prendre cette parole par la foi et croire qu'il est tout puissant et qu'il peut faire les choses ? Et qu'est-ce que
nous devons faire pour aller dans ce sens-là? Considérer que c'est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Éphésiens 2, 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors demandons à nouveau à Dieu d'avoir la foi. Si nous sommes à terre, supplions ce Dieu, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit avoir par notre force, mais que lui donne. Mais également, cherchons-le dans la parole et dans la prière également encore. Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors aujourd'hui, ce message est simplement un message pour à nouveau nous encourager à ne pas regarder aux circonstances, à ne pas regarder autour de nous, à ne pas regarder à la paix de ce monde, mais à chercher la paix de Christ, à chercher la joie en Christ, à chercher notre espoir en Christ. Rien ne lui est impossible. Alors aujourd'hui encore, si Dieu a un message pour toi, c'est que rien ne lui est impossible. Il maîtrise toutes choses et quelle que soit la situation dans laquelle tu peux être, que ce soit à cause de cette situation sanitaire ou à cause d'autres choses, lève-toi maintenant et prie, supplie ton Dieu. Appelle-le, rien ne lui est impossible. Là où il n'y a pas d'espoir pour le monde, il y a de l'espoir pour lui. S'il le veut, demain, toute cette situation retourne à la normale, si c'est ce qu'il voulait. Mais c'est lui seul qui est le maître. Mais toi, pour ta situation, quelle qu'elle soit, Dieu est maître. Alors, prions ensemble, cherchons-le ensemble, prends courage et supplie-le à nouveau, cherche-le dans sa parole, cherche-le dans la prière et demande cette foi. Et accroche-toi à elle. Et comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » À Dieu seul soit la gloire et bonne semaine encore à tous.